Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, comme vous pouvez voir avec le titre, K-pop, qui va retracer un petit peu toutes les fois où j'ai eu la chance immense de rencontrer dans la rue des idoles de K-pop à Séoul, ou même juste de les voir en concert ou lors d'événements tels que des high touch. Donc la première fois que j'ai eu la chance immense de voir des idoles, c'était juste après que je suis arrivée. C'était au festival de l'université Korea University et je n'étais pas censée y aller. Je vous explique un petit peu. Ma coloc de l'époque, Delphine, qui est française aussi, allait à Korea University. Elle prenait ses cours là-bas et du coup il y avait le festival. Et là elle me parle un petit peu, elle me dit putain il y aura, on sait pas trop qui y aura encore au festival parce que c'est le line-up il est secret, mais on a des pistes etc. Et j'avais entendu dire qu'il y allait avoir Twice, Highlight, donc anciennement Beast, Dynamic Duo et d'autres artistes vraiment pas mal. Donc là le temps passe et on arrive au jour du coup du festival, et je crois qu'il devait être à peu près midi, 1h, un truc comme ça. Et l'heure du festival approche et moi du coup je m'étais fait une raison, je me suis dit bon bah j'irai pas, tant pis c'est pas grave. Et là au final elle m'appelle, elle était en ville, elle m'appelle, elle me dit j'ai une pote là qui vend une place à 10 000 won, donc un peu plus cher, mais bon 10 000 won c'est environ 8 €, donc franchement pour un festival, je veux dire 8 € c'est rien. Du coup, voilà, j'ai réussi à aller au festival et ce festival-là, il y avait du coup les Twice. Il y avait BY qui a fait une apparition surprise entre guillemets, il n'était pas censé être là mais il était là. Donc BY, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le gagnant de Show Me The Money 5 ou 4, si je dis pas de conneries. Du coup il y avait voilà, Twice, BY, il y avait Bolbangan. Je sais pas trop comment on dit leur nom, mais je vous mettrai quelque part sur l'écran le nom. Il y avait plein d'autres artistes que je me rappelle plus, mais voilà, vraiment ceux qui m'ont marqué c'était Twice et BY. Aussi, j'avais eu la chance, parce qu'il faut savoir que les festivals des universités coréennes, pour les grandes universités du moins, ils sont sur environ une semaine. Donc le dernier jour il y a le grand festival dans le grand stade avec les immenses stars, et les jours d'avant, un peu partout dans l'université, il y a des petites scènes qui sont mises en place pour accueillir 2-3 stars sympathiques entre guillemets. Du coup, j'avais réussi à voir, quand j'étais du coup allée à une soirée de Korea University, Tiger JK, Yoonmin Rae, Momoland, et il y avait 2 rappeurs de Show Me The Money qui étaient venus, c'était Myeondo et Superbee. Pour Korea University, pour le festival de Korea University, c'est tous les idoles que j'ai eu la chance de voir en concert. Et là du coup j'étais vraiment contente parce que pour tout ça j'ai payé 10 000 won. Donc franchement c'était oufissime. Deuxième fois où j'ai eu la chance de voir des idoles, c'était au concert des Monsta X. J'y suis allée, c'était un petit peu à la dernière minute parce que faut savoir que pour acheter des places sur les sites de concerts coréens, de vente de tickets, c'est assez compliqué. J'ai eu assez de mal, mais j'avais vraiment envie d'aller voir les Monsta X. Du coup voilà, j'avais acheté un petit peu ma place à la dernière minute. Pas sur le site mais sur Twitter avec une coréenne qui revendait une place. J'étais plutôt bien placée d'ailleurs, c'était une place en fosse et j'étais arrivée assez tôt, donc du coup j'avais une place tout devant dans la queue, pas tout devant mais presque tout devant dans la queue. Et du coup voilà, je pouvais rentrer dans le concert en premier. Quand vous allez dans un concert en France, vous faites, il y a genre une queue pour rentrer. Là il y avait plusieurs queues, chaque queue avait un numéro, chaque personne avait un numéro et chaque personne était dans une ligne différente. Je sais pas trop si c'est compréhensible. Du coup voilà, j'ai vu les Monsta X, c'était le premier soir de leur première tournée mondiale. 그리고 노래 한 번 더 듣고 저랑 한 번 더 꿈에서 또 만나면 되니까. 알았지? 감사합니다. Ensuite, troisième fois où j'ai réussi
enfin réussi, pas vraiment réussi parce que c'est pas comme si je cherchais à le faire, mais où j'ai eu la chance de tomber par hasard sur un idol. C'est la fois où j'ai rencontré mon membre préféré des Boys 24 à Hongdae. Donc je vais pas re-expliquer cette histoire là parce que c'est assez long, mais j'ai fait une story time sur ça, donc du coup je vous la mets tout de suite ici. Donc si vous l'avez pas vue, allez la voir parce que c'est super intéressant, enfin je pense. Si vous aimez bien les idoles et etc, je pense que cette story time vous intéressera, donc je vous la mets juste ici. Donc ensuite, après mon membre préféré des Boys 24, il y avait toutes les fois voilà, où je suis allée au concert des Boys 24 où j'ai fait des high touch, j'en ai fait je crois 10 high touch. Et j'ai filmé qu'une seule fois, enfin j'avais demandé à une amie à moi de filmer qu'une seule fois parce que voilà, j'avais pas envie de la déranger, puis c'était pas facile pour elle non plus de me filmer pendant que je faisais le high touch. Mais j'avais trouvé plein de, enfin 2-3 fancams où j'apparaissais avec certains des garçons. Donc encore une fois je vais essayer de vous les mettre tout de suite là. Ensuite, l'autre fois, encore une fois où j'ai réussi, où j'ai eu la chance immense de rencontrer, encore une fois tout à fait par hasard dans la rue, encore à Hongdae, au même endroit où j'avais rencontré l'idol précédent, j'ai rencontré DPR Live. Donc c'est pas un idol, c'est un rappeur, mais voilà, je le mets dans la même catégorie pour cette vidéo parce que sinon on n'a pas fini. Et pour la petite histoire, c'était un samedi soir, et le samedi soir et même tous les jours de la semaine à Hongdae, il y a des petits groupes de danseurs, de chanteurs qui dansent, qui chantent dans la rue principale de Hongdae. Et du coup voilà, j'étais avec une de mes colocs françaises, donc Delphine encore une fois, celle qui était à l'université de Korea University. Et là on regardait un des groupes qu'on aimait bien qui s'appelle D.O.B. Et là il faut savoir qu'il pleuvait et il y avait une foule énorme autour de ce groupe. Et à un moment, je ne sais pas comment, je perds ma coloc. Je la perds et je ne savais pas du tout où elle était. J'arrivais pas à la joindre avec mon téléphone. Elle répondait pas. Donc du coup je faisais le tour en fait du gros groupe, du gros cercle. Et quand je faisais le tour, à un moment j'étais sur le trottoir. Et là il y a DPR qui arrive en face de moi avec pas son producteur ou son manager, je sais plus ce qu'il m'avait dit, enfin un ami à lui. Et là je le regarde, je me retourne, je lui tapote l'épaule, et là la grosse honte, non mais vraiment la grosse honte, vous savez il s'appelle DPR, et moi je lui dis tu serais pas DRP? Non, bien sûr je l'ai pas dit en français, je l'ai dit en anglais. Il a pas relevé hein, heureusement, enfin je pense pas qu'il allait relever de toute façon. Et là de toute façon quand il s'est retourné, oui j'ai vu que c'était lui.
Et voilà, du coup je lui ai demandé une photo et du coup je vais vous la mettre ici. Du coup voilà, on prend une photo, enfin il accepte très très gentiment de prendre une photo avec moi. Et là, enfin je sais pas, il était trop kiki, déjà il est tout petit, enfin il fait ma taille à peu près, je suis pas très grande non plus, je fais 1m60, 63 environ. Donc voilà, il prend une photo avec moi et là, enfin on papote environ, allez quoi, 1 minute, il a été vraiment très très aimable. Et là il me dit, est-ce que tu connais, je crois que ça s'appelait Grim ou Grand... Je sais plus trop, mais il m'a dit le nom de son pote qui apparemment était, ben voilà, comme je dis, un producteur ou un gars qui fait de la musique avec lui, qui n'est pas connu, mais un gars qui fait de la musique. Et il m'a dit, est-ce que tu connais lui? Et là je regarde son pote et je lui dis, non je suis désolée, je te connais pas. Et il m'a dit, ah tu devrais prendre une photo avec lui aussi. Du coup j'ai pris une photo avec le gars aussi, mais j'ai perdu cette photo. Enfin je pense que je l'avais supprimée, je suis désolée en fait. Donc voilà. Et puis il est parti une petite minute après que je l'ai rencontré. Donc franchement c'était cool. Je m'y attendais pas du tout. J'étais sous le choc. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est un de mes rappeurs préférés. Donc j'étais vraiment extrêmement contente de tomber sur lui par hasard quoi. Enfin c'est... Il m'en reste deux à dire. Donc du coup c'était la fois où j'ai eu l'immense chance. Et ça j'en serai toujours mais reconnaissante, c'est de voir G-Dragon en concert. Donc c'était son dernier concert avant qui il a très récemment là, enfin très récemment ou alors l'année dernière je sais plus. Ah bref, il est à l'armée maintenant. Donc voilà, donc pareil ça s'est fait pardon à la dernière minute. Moi et ma colocataire de l'époque, du coup encore une fois Delphine, on a littéralement acheté nos places la veille et il y avait encore pas mal de places. Enfin, il y avait pas mal de places parce que, surtout, parce que c'était un immense stade. Et nous, on a eu la chance de trouver du coup 2 places qui étaient côte à côte parce que c'était un peu le but aussi d'être côte à côte et de pouvoir apprécier le concert ensemble. Et on était pas mal bien placés, sachant que quand même, voilà, c'était un stade. Donc même les gens qui étaient devant nous étaient quand même relativement loin. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'essaierai pareil de vous mettre des vidéos pour vous montrer à peu près de où on était, des photos, etc. Dernière idole que j'ai... Pas un idole du tout d'ailleurs, dernier rappeur que j'ai rencontré. C'était la veille où je suis partie. Je ne sais plus son nom, je crois que c'est Hyoyeon, un truc comme ça. C'était un rappeur, pour savoir, quand j'étais en Corée du Sud à ce moment-là, il y avait l'émission Show Me the Money qui était en train de se dérouler. Et dans l'émission Show Me the Money qui était en train de se dérouler, il y avait un rappeur qui s'appelait Hyoyeon et qui n'est pas un rappeur extrêmement connu, mais voilà, qui participait à Show Me the Money. Et là du coup j'étais avec une de mes amies françaises, Salia. On était dans la rue et tout, encore une fois à Hongdae. Et là il y a une foule énorme. Enfin énorme, il y avait une grosse foule autour d'un mec qui était pas mal grand, vraiment pas mal grand. Avec un bob, enfin genre des allures de personnes connues quoi. Et là la foule commence à partir un peu après que tout le monde ait eu sa photo.
Et nous on le regardait, on était en train de se dire qui c'est, enfin on était loin de lui. On se demandait mais c'est qui ce mec, enfin est-ce que tu le connais toi, est-ce qu'il est connu, c'est qui, c'est un chanteur, c'est un rappeur, c'est un mannequin, je sais pas trop, on savait pas du tout qui c'était. Et là il voit qu'on le regarde et il nous fait signe que c'est ok de venir le voir pour prendre une photo ou un autographe ou quoi que ce soit. Du coup je demande à Talia, est-ce que t'as envie toi d'aller prendre une photo avec lui, parce qu'on disait voilà, si c'est quelqu'un de connu, pourquoi pas, enfin je veux dire on sait jamais. Et du coup Talia elle voulait pas. Et moi je suis allée le voir et du coup j'ai pris une petite photo avec lui. Et voilà, il me demande d'où on vient, ce qu'on fait en Corée, etc. etc. Et voilà, donc ça c'était le dernier que j'ai rencontré. Enfin après il y a encore une fois où j'ai rencontré juste le soir même mon membre préféré des Boys 24 pour la deuxième fois. Mais ça pareil, c'est dans la story time que je vous mets encore une fois ici. Donc allez la voir si vous l'avez pas vue. Où je raconte vraiment toute l'histoire quand je les ai rencontrés 2 fois de suite. Les Boys 24, enfin le membre des Boys 24 plus un autre membre la deuxième fois. Enfin bref. C'est compliqué, allez voir la story time. C'est tout pour cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez surtout pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Je fais des vidéos tous les lundis et je pars en Corée très prochainement. Je pars le 2 septembre, donc ça approche à grands pas. On est à un peu moins de 3 mois maintenant. Donc voilà, donc je vous promets plein de vidéos une fois que je serai là-bas et même avant que je parte. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.